Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Créer un thème à la manière de Joe Satriani qui finalement est devenu Créer un morceau complet. Je vous propose d'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, de d'abord aller voir le premier épisode. Tac, j'envoie le logiciel, donc on est sur Cubase, hein, je le rappelle. Donc la dernière fois, on en était ici. Je vous le remets un petit peu pour vous remettre dans le bain. Voilà, vous vous rappelez un petit peu de tout ça. Et aujourd'hui, on va enregistrer un couplet. On va composer un couplet. Voilà. Alors, comme je le disais, ça sera pas la compo du siècle. Hein. Quand je dis à la manière de Joe Satriani, évidemment, je ne me prends pas pour Joe Satriani. Hein, mais bon, ça sera une compo qui restera quand même assez sympathique, je pense, à la fin. Là, aujourd'hui, donc, on s'occupe du couplet. Ensuite, je ferai la prochaine vidéo sûrement le pont, puis les solos, la fin, et puis ensuite, on fera une vidéo mise en place. Voilà où on en est. Alors, je rappelle aussi que c'est pas une vidéo de cours de MAO, hein, même si de temps en temps je balance un peu des petits trucs, c'est toujours sympa. Alors, je voudrais remercier aussi, on m'a dit, ouais, les captures d'écran, c'est mieux si tu avais un logiciel de capture d'écran. Donc, je savais que ça existait, hein, bon, moi je connaissais pas très bien. Donc, j'ai trouvé, plutôt que de filmer à la cam, hein, comme la dernière fois, c'est vrai que c'était pas terrible. Sur Mac, on a QuickTime Player. Donc, sur QuickTime Player, alors là, elle est grisée parce que je suis en train d'enregistrer, mais c'est nouvel enregistrement de l'écran. Voilà, très bien. Il y a une petite faiblesse par rapport à ça, c'est que je ne peux pas enregistrer en même temps et vous parler en même temps. Tout ça, c'est un peu compliqué étant donné que j'ai pu router le micro avec la carte son, mais je route également la guitare si je veux enregistrer. Donc, j'arrive pas à faire les deux en même temps. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça sera pas pénalisant. Je vais me débrouiller au montage. Ça sera nickel. Allez, on y retourne. Voilà, j'ai pensé pour ce couplet à une harmonie très simple que a pu déjà sûrement utiliser Joe Satriani, très présent un peu dans cette espèce de rock californien un peu mielleux, on peut dire ça aussi, et puis dans la pop en général, hein, la variété aussi, on retrouve ces accords-là. J'avais pensé une harmonie très simple, hein, partir sur un si mineur, sol majeur, ré majeur, la majeur. Donc vous entendrez quand j'aurai enregistré, vous entendrez ce que ça donne à peu près. Et puis pour sortir de ça, j'ai pensé à un do dièse mineur avant de revenir sur le refrain. Pareil, c'est une idée de mise en place. Je verrai à la fin si ça correspond bien. Je vais enregistrer et puis on va voir ce que ça donne. Hop, c'est parti. Voilà en gros l'idée, donc très simple, une harmonie très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais effacer, j'ai enregistré deux pistes en même temps. Je vais en effacer une. Et tout à l'heure, j'enregistrerai donc la même chose en me filmant, ce qui sera la prise finale pour la vidéo. Comme je vous ai expliqué déjà, j'aime bien, je suis pas le seul, hein, c'est un truc assez connu, d'enregistrer deux fois à peu près la même chose pour ensuite panner. Et c'est vrai qu'on arrive souvent à des résultats assez sympathiques. Alors je le fais pas pour tout, notamment il y a certains chorus, c'est compliqué des fois de jouer deux fois la même chose. Alors parfois je le fais, parfois non. Pour le thème, je crois que je l'avais fait. Sur un chorus un peu compliqué où on improvise un petit peu, ou même s'il est bien écrit, c'est pas évident. En tout cas, je sais qu'il y en a qui arrivent à faire ce genre de choses. Pour moi, c'est un petit peu compliqué quand même. Mais ça resterait idéal hein, en réalité. Hein. Si on arrive à faire deux fois la même chose, c'est super. Et en jouant un peu sur le panache, c'est parfait. Alors avant de passer à la basse, je pense que je vais doubler cette partie avec un arpège. Donc vous vous rappelez, sur la fois d'avant, on avait mis un petit son de clean sur le thème. Voilà. Là, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais faire un arpège aussi, mais ça va être un arpège, comment dire, un arpège en distorsion. Hein, voilà. Donc là aussi, j'ai ma petite idée là-dessus. J'enregistre ça et on se retrouve juste après. Voilà, moi j'aime bien le résultat. On va écouter un petit peu avec la rythmique, à partir d'ici d'ailleurs. Ok, donc je vais refaire un petit équilibrage. Donc, comme je vous le disais, comme j'enregistre d'un jour à l'autre, j'ai pas toujours le même son. Il va falloir que je rééquilibre un petit peu tout ça. Bon, à la fin, ça sera réglé, ça sera nickel. Euh, hop, donc ces pistes-là qui sont censées être la même rythmique qu'ici, je vais les remonter. Hop, je vérifie que ça colle. Impeccable. Et puis celle-ci, on va le noter d'ailleurs, hein, c'est toujours bien de travailler clairement. On va marquer arpège, disto. Voilà, hop, arpège, disto. Voilà, puis on va y mettre une petite couleur, bleue.
Voilà, comme ça c'est clair, on voit bien, on s'y retrouve. Donc ça c'était des trucs que j'avais tendance à ne pas faire avant, mettre des couleurs. Mais quand tout est gris, qu'il commence à y avoir beaucoup de pistes, c'est vrai que ça devient un peu compliqué. Donc les couleurs c'est pas mal, c'est sympa. Tac. Alors je vais copier ma piste et la recopier pour qu'on ait une bonne écoute. Mais évidemment je vais effacer tous les doublons pour les réenregistrer. Après en me filmant, hein, évidemment. On est pas mal. Eh ben voilà, ben moi j'aime bien le résultat, c'est assez sympathique. Ben écoutez, on va passer à la basse. Donc la basse, pas de surprise, hein, ça va être, je vais suivre l'harmonie sans faire quelque chose de particulier, bien droit sur les accords, impeccable. Voilà, il n'y a pas de surprise, j'ai vraiment suivi l'histoire. Donc je vais recaler ma piste sur la basse. Tiens, ah, j'avais pas remarqué, j'ai mis la même couleur pour la basse que pour l'arpège disto, donc on va mettre du violet. Le violet, une couleur magnifique. Alors, on va caler la basse là où elle devrait normalement être. Alors évidemment, c'est pour vous faire écouter, puisque quand je vais enregistrer la vidéo, j'enregistrerai en même temps la basse, la vraie basse. Voilà, ça sera la même en fait, hein, mais bon. Hop, impeccable. Là, on est à peu près calé. Bon, on verra bien, c'est pas grave. Ben, on va écouter le résultat. Pour la basse, c'est fait. Un petit enregistrement de projet pour qu'on soit tranquille. Écoutez, on est proche de la fin. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à envoyer un chant guitare, hein, on va appeler ça comme ça. Je vais pas trop me prendre la tête. Je vais improviser un truc. J'ai déjà une petite idée, hein, parce que j'ai un petit peu réfléchi avant. Mais voilà, je vais pas trop m'embêter. Un petit chant sympa, couplé. Allez, c'est parti. Super. Et je voudrais en profiter pour vous remercier les abonnés d'être de plus en plus présents, hein. Il y a plus de commentaires sur la chaîne aussi, ça fait vraiment plaisir. Les partages sur Facebook, alors j'essaie de remercier tout le monde, hein. Des fois il y en a certains qui m'échappent. Voire même sur YouTube, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors de temps en temps, je rejette un petit coup d'œil pour essayer de trouver les commentaires qui m'auraient échappé. Je ne sais pas comment ça se fait. Un petit mot aussi sur Tipeee. Bah, écoutez, un grand merci. Les contreparties, donc les premières contreparties sont parties, hein, c'était le Plectre Nîmes. Vous les avez tous reçus apparemment, à part peut-être une ou deux personnes. Si vous n'avez pas reçu les Plectre Nîmes, étant donné qu'ils étaient en édition limitée, je ne pourrais pas vous en renvoyer un, mais je ferai le nécessaire pour que vous ayez une contrepartie rapidement à la hauteur de celle qui était promise. Toutes mes excuses s'il y a eu un souci au niveau de la poste. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la création du pont et je vous laisse écouter le prémix de ce qu'on a fait. Un grand merci à tous, à la prochaine, ciao. Must have the pressure.